tout le monde, c'est Tsuki Norona. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler du réchauffement climatique. Alors, on le sait tous, la pollution, machin, ça fait réchauffer l'atmosphère, la Terre a chauffé de 2 degrés de plus, machin, je sais même pas ce que je viens de dire si c'est français. Alors, précisément, dans le mot réchauffement climatique, pardon, il y a réchauffement et climatique, donc c'est un réchauffement du climat. Donc on le sait tous, on va donner un petit exemple de base. Les usines, donc ça produit, c'est utile pour nous, mais ça rejette d'énormes quantités de déchets comme le CO2 qui, je vais dire, l'élément principal du réchauffement parce que ça réchauffe l'atmosphère et vu qu'il y a des milliers d'usines dans le monde, et la Terre va se réchauffer plus vite. Il y a plusieurs conséquences, par exemple celle qui est récente, il y a la fonte des glaciers et les glaciers sont habités par des espèces rares, par exemple les manchots, les ours blancs, les phoques je crois. Donc si jamais ça fond, ils se retrouvent sans abri, sans nourriture et donc ça va causer leur perte. Et si tous ces animaux disparaissent, ça va être dramatique et je crois que ça va, enfin je sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça va dérégler la chaîne alimentaire. Et si les glaciers fondent, la mer va doubler de volume et des îles vont disparaître, ce qui est déjà le cas, et des milliers de gens vont devoir migrer vers d'autres pays, sauf que tous les pays ne pourront pas les accueillir parce qu'ils ne pourront pas s'occuper d'eux. Enfin bref, ça va être vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais genre ça va être difficile parce qu'on ne pourra pas s'occuper d'eux. Il y aura des gens qui vont mourir. Enfin, ça va être vraiment horrible. Il n'y a pas que ça, parce qu'à cause du réchauffement, ça va dérégler plusieurs, on va dire, mini-catastrophes naturelles qui sont déjà assez difficiles pour nous. Par exemple, les orages, ça va devenir plus violent, des tempêtes de sable qui vont devenir interminables, des inondations avec des pluies qui vont devenir abondantes, des tempêtes de toutes sortes qui vont devenir dévastatrices et des orages et des ouragans, mais je n'en parle même pas. Alors oui, il y a des personnes qui ont réagi, par exemple notre président, Monsieur Macron, qui je crois qui va interdire les pailles en plastique et toutes sortes de choses qui sont nocives à l'environnement. Les médias ils en parlent, des villes font des efforts, etc. Ce qui est très bien. Et il y a peut-être des écrivains, et un de ces écrivains, donc Jostein Gaarder, c'est norvégien, donc je ne sais pas si je le prononce bien. Bref, donc il a écrit un livre. Son tout premier livre, donc le plus connu, c'est Le Monde de Sophie. Et il en a écrit un autre, ça s'appelle L'héritage d'Anna. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous spoiler entre guillemets, mais je vais vous lire le résumé. Alors Anna, jeune norvégienne d'aujourd'hui, est préoccupée par la préservation de la nature. À travers d'étranges rêves très réalistes, elle peut communiquer avec son arrière-petite-fille. Cette dernière, vivant presque un siècle plus tard, l'alerte sur l'état dramatique de la planète. Anna veut alors trouver le moyen d'influencer le présent pour garantir ses descendants un avenir meilleur et plus vert. Alors rien que ça, franchement, je ne sais pas vous, mais vous avez une petite envie de le lire. Oui, oui, je le sens, vous voulez le lire, n'est-ce pas? Bon, j'arrête l'harcèlement dans une vidéo. Bref, si vous avez l'occasion de lire le livre, eh bien lisez-le, je vous le conseille à 100%. Partagez la vidéo, pas pour faire des vues, mais simplement juste pour rappeler que on a une planète quasiment qui est en train de mourir et quasiment il faut la préserver, la protéger, surtout pour nos descendants, bien sûr. Et voilà, donc merci d'avoir été attentif, d'avoir regardé la vidéo, etc. Bye bye.